L'implication des entreprises dans la mise en œuvre des activités de la lutte contre le paludisme a été l'objet de la rencontre entre le Programme national de la lutte contre le paludisme et les secteurs privés en faveur de la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Suivez. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique en République démocratique du Congo. Face à cette situation, il s'est engagé à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies qui garantissent l'accès universel aux interventions les plus efficaces des luttes contre le paludisme en vue de réduire les fardeaux socio-économiques liés à cette maladie. C'est dans cette optique que le Programme national de lutte contre le paludisme, en collaboration avec la coalition interentreprises de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme CIELS, avec l'appui de l'ONG Impact Santé Afrique, a organisé le jeudi 10 octobre 2024 cette réunion trimestrielle d'échange avec les entreprises. L'ego de ces échanges a été donné par le directeur adjoint du PNLP, le Dr Guy Efebe. Quand vous lisez notre stratégie nationale, vous allez comprendre que cette stratégie demande une implication multisectorielle. Donc nous devons mobiliser le fonds dans tout ce que nous pouvons avoir pour faire face contre le paludisme. Et voilà, dans ces plans, dans la technique de mobilisation de fonds, on fait appel à nos entreprises parce que vous n'êtes pas épargnés du paludisme. Le paludisme entre partout, le paludisme touche partout. Nous devons nous impliquer tous. Le programme qui est là, qui est comme votre programme technique, pourra vous donner des plans techniques et stratégiques que nous allons utiliser pour que nous puissions quand même lutter contre le paludisme. Parce que, entre autres, vous devez comprendre que notre pays s'est aligné sur la stratégie technique mondiale. C'est-à-dire que c'est une stratégie où nous visons déjà depuis 2030 à éliminer le paludisme au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, nous devons militer, nous devons mettre le moyen en place pour vraiment combattre le fléau qu'on appelle le paludisme. Cette rencontre trimestrielle a eu pour objectif d'évaluer l'implication de ces différentes entreprises dans la mise en œuvre des activités de lutte contre le paludisme, a stipulé le secrétaire général de la CIELS, Maximilien Kiesolo. La réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion trimestrielle qui faisait suite à une réunion que nous avons eue au mois de septembre. On devait évaluer par rapport à ce qui s'est passé au mois de septembre. Actuellement, nous sommes au mois d'octobre pour voir ce qui a été fait par les entreprises dans le cadre de la lutte contre le paludisme en ce qui concerne la prévention ainsi que la prise en charge. Et au cours de cette réunion, il y a eu aussi certaines recommandations que nous devrions passer en revue pour voir quel a été le niveau de mise en œuvre des différentes recommandations qui ont été prises lors de la réunion précédente. En fait, la prise en charge des cas de paludisme sont permanentes parce qu'il y a des structures qui font la prise en charge régulièrement et nous avons remarqué à travers la présentation d'une des entreprises qu'il y a eu une baisse sensible de cas de paludisme au niveau des entreprises suite aux différentes activités qui sont menées. De leur côté, les représentants des entreprises ont apprécié à sa juste valeur cette rencontre de grande envergure. Ils ont pris l'engagement de s'impliquer davantage dans cette lutte après avoir suivi la présentation de l'ONG Impact Santé Afrique. Nous sommes passés par la présentation des activités liées au paludisme depuis le début de l'année. Donc on a fait la présentation pour le premier trimestre, deuxième et troisième trimestre. Nous avons parlé de la prise en charge, précisément de la prise en charge qui s'est fait déjà dans notre centre médical de la Marine. Et nous avons aussi parlé des moyens préventifs et de notre perspective pour le reste de l'année, donc pour le troisième et le quatrième trimestre, dont la grande activité reste bien sûr notre journée de concours participatifs, donc qu'on va appeler cité Palu LMC, qui est bien sûr prévu pour le 13 décembre 2024. Je prends l'engagement, dès que je rentre, de sensibiliser nos agents qui sont dans des cités au Natra et à l'hôpital. Nous allons élaborer le programme, comment il faut prendre mieux en charge nos agents. Et comment vous avez trouvé ces échanges? Les échanges étaient fructueux
et que nous avons aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qu'on était en train d'ignorer et dont nous devions nous corriger. Il s'est dénoté que la prochaine rencontre interviendra en janvier 2025.